Et salut Bianconeri, bienvenue sur le Tutti Juve. Et moi c'est Titou et ça me fait énormément plaisir d'être avec vous les amis. Ce soir encore un invité exceptionnel qui est cher à mon cœur. Forza Yo, comment ça va mon ami? Bah ça va nickel et toi mon pote? Bah Content d'être écoute, avec vous. ça fait trop plaisir de pouvoir te revoir un petit peu. Avec nous aussi ce soir autour de la table, un défenseur du Catenaccio. Pour lui, le gras, c'est la vie. Salut Lionel, comment C'est ça ça. va? Salut, bonsoir à tous. Vous allez bien? Ça Bah va. franchement, nous ça va super, hein. Je suis hyper content d'être avec vous. En plus, autour de la table, il y a une autre personne qui est actuellement en sans caméra. Salut, est-ce que tu nous entends, Charua? Oui, oui, tout à fait, je vous entends bien, ça va les gars? Ouais, Bon. super, ça fait hyper Ça va, plaisir. nickel. Je te mets une petite photo pour toi, Je vois hein. ça, Tu seras la plus belle. c'est ça, Voilà, pour aller c'est danser ce totalement soir. adopté, totalement adopté. Non, je suis désolé, ouais, ce soir, pas de caméra, j'ai un problème technique, on a un peu galéré, mais ça va. Au moins, Ah, on mais en t'inquiète. c'est le principal. Bah, t'inquiète, franchement, il n'y a pas de problème. En tout cas, si vous êtes nombreux à nous suivre, hein, les amis, sur les réseaux, ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Franchement, ça fait plaisir. Appuyez dessus et vous serez avec nous. Donc, encore du très lourd hein, ce soir en termes de contenu, puisque vous avez été nombreux à répondre et à donner votre avis sur la question vendriez-vous CR7? C'est notre débat auquel nous allons tenter de répondre afin que vous puissiez vous faire votre avis. Il sera bien évidemment suivi d'un tout petit speed de dingo pour mieux connaître notre invité Forsaio, puis d'un quiz pour tester aussi vos connaissances hein, sur la vieille dame. Allez, accrochez-vous, c'est parti. On y va directement sur le débat. Je sors la carte d'identité du joueur. Est-ce que vous vendriez Cristiano Ronaldo? Alors pour faire le petit topo, Cristiano Ronaldo, c'est un contrat de 4 ans à la Juventus entre 2018 et 2022. L'année prochaine, ça sera sa dernière année. En 3 saisons qui ne sont pas encore terminées, hein, la troisième est encore en cours, c'est 129 matchs, 99 buts et 20 passes décisifs. En termes de palmarès, c'est 2 Scudetti et 2 Supercoupes d'Italie, avec la finale de la Coupe d'Italie qui va venir, potentiellement un autre un autre titre. Je vais enlever un petit peu. En termes de chiffres, sa valeur actuelle, c'est 50 millions d'euros. Le coût total que représente Cristiano Ronaldo pour la Juve, c'est à peu près 86,25 millions d'euros, décomposé en deux parties, à savoir son salaire qui est à peu près de 57 millions, puis son amortissement pardon, de transfert qui est de 29 millions. Merci d'ailleurs à Vito qui nous a donné les chiffres et qui fait un travail incroyable sur Twitter. Donc voilà, vous avez un petit peu là avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir débattre. Ce qui m'intéresserait, c'est honneur aux invités. Forsayo, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce qu'on devrait le vendre alors, Cristiano Ronaldo? Bah déjà avant de répondre à cette question, moi déjà je pense qu'il partira pas. Je pense qu'il finira la saison prochaine au minimum. Maintenant, est-ce qu'il faut le vendre ou pas? Moi personnellement, je préférerais le garder, mais tout dépend, on va dire, des transferts. En fait, pour moi, c'est la Juve qui passe avant les joueurs. Si par exemple on me dit Ronaldo il reste, mais on recrute personne, bah je préférerais qu'il parte et qu'on recrute plein de monde. Ouais. Par exemple des milieux de terrain, et pourquoi pas un autre attaquant, moins cher. Par contre, si on peut construire une bête d'équipe avec Ronaldo devant, ça serait encore mieux, tu vois. Donc, je suis un peu mitigé sur la question. Moi, je préférais qu'il reste, mais après, tout dépend du mercato, en fait. Est-ce que ça va vraiment changer le mercato s'il reste ou s'il part? Voilà. Forcément, hein, moi j'ai l'impression quand même que en ce moment on a des comptes qui sont un peu dans le rouge avec, je crois, moins 200 millions d'euros plus le Covid. Si on n'arrive pas à être en Ligue des Champions par rapport à notre saison, visiblement, et on pourra compter sur une grosse perte financière. Est-ce qu'il y aura une recapitalisation de la part de la maison mère, à savoir Lexor? Via Elkan, le patron de Lexor, qui est le propriétaire de la Juventus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, un peu, Lionel, par rapport à ce qu'a dit Yo? Je pense que vous êtes un petit peu sur les mêmes longueurs d'onde. Ce soir, je sens qu'il va y avoir du sang hein, sur les murs, hein, tous les Alors, deux. alors moi pour Ronaldo, on a beaucoup parlé, grâce à ce sondage, il y en a beaucoup qui veulent son départ. Bien moi, Mhm. au contraire, je veux le garder. Pourquoi? Parce que Ronaldo, à la Juve en 3 ans, sportivement, c'est 99 buts. Dybala, dans la même période, c'est 33.
Donc, Dybala, en 5 ou 6 ans, il a quasiment le même nombre de buts que Ronaldo en 3 ans. Ouais, Ronaldo a 129 matchs. En 129 matchs, c'est 99 buts, 19 passes décisives. Donc, ça veut dire qu'il a été décisif 118 fois en 129 matchs. Entre 36 et 38 ans, c'est énorme. C'est énorme. Ou entre 34 et 36, pardon. Cette saison, on peut voir qu'il devient beaucoup plus finisseur et beaucoup moins bon dans le jeu. Techniquement, quand il doit faire des passes, quand il doit faire des gris-gris, quand il doit faire des passements de jambes, c'est plus le Ronaldo comme on a pu voir à Manchester et au Real. Il peut plus le faire. Donc, il devient de plus en plus finisseur, il participe moins au jeu. Un peu à la David Trezeguet. Trezeguet, tu le voyais pas de tout le match, il te faisait péter un plomb et à la 90e minute, il va te mettre un coup de tromblon, il va te marquer le but. Qui te fait gagner, comme on a pu le voir là contre l'Udine. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un joueur comme ça dans cette équipe parce que mentalement, il lâche jamais rien et est toujours présent dans les très grands matchs, comme on a pu le voir contre le retour contre l'Atlético Madrid, contre l'Ajax à l'aller et au retour. En Supercoupe, les 2 Supercoupes où la Juve gagne quand il est présent, il marque contre le Milan, il marque contre Naples. Il marque un championnat contre l'Inter, contre le Milan, contre la Roma. Il a quasiment, je crois, marqué contre toutes les équipes du championnat, déjà, en 3 ans. Donc, c'est un joueur hors norme et heureusement qu'on l'a cette année avec nous. C'est clair. Sinon, on serait vraiment pas super en forme au niveau du classement. Attends 2 secondes. Tout ça. Et je peux juste te couper, excuse-moi Lionel, je voudrais juste souhaiter un joyeux anniversaire à Enzo Solo Juve, c'était ses 39 ans ou 38 ou 39 ans poteau, c'est vrai. Je sais plus. On t'a souhaité un joyeux anniversaire et c'est de la part de toute la team. C'est pas que Titou, hein. Sachez que derrière Tutti Juve, parfois ça peut être Lionel, parfois ça peut être Eza, parfois ça peut être Killing Joe, des fois c'est moi. C'est pas parce que je m'appelle Titou que c'est toujours moi. Déjà ça faut le savoir. Ensuite, je voulais juste saluer le chat avec le Zigmou qui est passé et nous faire un petit coucou, Soufiane, Chris Divo, Enzo, Nikov, Tom, Cheka2, Aurélien, Killing qui est avec nous ce soir, qui peut pas être avec nous, mais en tout cas qui nous suit. Merci Killing, ça fait plaisir la famille. Donc voilà, en tout cas on est hyper plaisir de vous avoir avec nous. Excuse-moi Lionel, il fallait que je le fasse. Il n'y a pas de souci, mais il faut, ils sont présents avec nous, donc c'est bien normal de les remercier et qu'ils nous écoutent. Et d'ailleurs, c'est normal. Je peux peut-être même lancer un petit, je vais essayer de lancer un petit sondage pour savoir si ils le vendraient eux, dans le chat, parce que pourquoi pas, surtout 39 ans. Ouais, sur Twitter, en plus, c'est le oui qui l'a emporté avec 53% des votes, 187 votes, 53% des votes ont dit qu'ils voudraient le vendre. Moi, je vais faire ici aussi. Ouais, c'est mitigé. Hein. Ouais, c'est mitigé. Excuse-moi, Lionel. C'est mitigé. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais reprendre après au niveau économique. On parlait que Ronaldo, sur une saison, il coûte à peu près 86-87 millions à la Juventus. Donc, l'année prochaine, il resterait à la Juve à payer 87 millions. J'ai calculé à peu près, si, à titre pour s'amuser, si la Juve achète Haaland cette année à 150 millions et donne un salaire de 30 millions comme Ronaldo a, sauf que Haaland pourrait bénéficier du décret Crescita. Donc, en brut, ça serait 45 millions, plus 150 millions divisé en contrat de 4 ans, comme Ronaldo avait. Donc, ça fait 37,5 millions en résiduel tous les ans que la Juve devrait payer. Donc, au total, si on achète Haaland, ça serait 82,5 millions par an et Ronaldo 87. Donc, on est kiff-kiff, sauf que Ronaldo, c'est une marque. Ronaldo, avec lui, tu gagnes de l'argent. Tu as des sponsors qui viennent. Par exemple, là, les sponsors, on a pu voir depuis qu'il est là, Adidas, un sponsor maillot, ils sont passés de 23,5 millions à 51 millions jusqu'en 2027. C'est-à-dire que le contrat, il passe de 141 millions à 408. C'est énorme. Oui, sauf qu'en fait, est-ce qu'on peut dire que c'est ça? Et on a déjà eu la discussion aussi avec sur un autre live avec Vito. D'ailleurs, qui nous sort tous les. Merci, Vito, encore une fois pour toutes tes analyses. Les analyses financières, vous pouvez le voir s'il est dans le chat. Mets ton Twitter pour que les gens puissent te voir parce que tes analyses financières sont hyper intéressantes. Alors, est-ce que il y a une partie qui est due à ça sur la renégociation et avoir une augmentation du sponsoring qui est certes due à l'image de Cristiano Ronaldo. En revanche, on ne sait pas dire
si tout est dû à Cristiano Ronaldo, parce que quand même la Juve, elle a Alors, eu 10 Scotti, tout n'est pas etc. tout n'est pas dû à Cristiano Ronaldo, mais comme par hasard, depuis qu'il est arrivé, les contrats seraient négociés 1 an après, 2 ans après. Alors que Ouais. normalement, les contrats étaient signés jusqu'en 2021 et là, hop, ça renégocie à partir de 2019. Mais c'est Donc, joué. comme je disais, le contrat Adidas, il est passé de 141 millions à 408. C'est presque deux fois et demi. Ce qui est flagrant aussi. Le contrat Belgique est passé de 17 millions jusqu'en 2019. 2019, c'est passé à 42 millions. Et en 2021, c'est passé à 45 millions. Donc, entre le maillot et le sponsor, on a 100 millions de sponsors. Le maillot, en fait, coûte 100 millions entre Adidas et Jeep. Alors qu'avant l'arrivée de Ronaldo, ça coûtait 40 millions. Est-ce que Ronaldo est entièrement la raison de cette augmentation? Je pense que c'est une très très grosse partie de ces renégociations de contrats. Et tout est signé pour Jeep 2024 et Adidas 2027. Donc, même avec le départ de Ronaldo, quand il partira sûrement en 2022, on aura encore ces montants-là qui arriveront. Votez dans le chat, Pourquoi j'ai mis le sondage. Votez. Pourquoi aussi garder Ronaldo? Parce que Ronaldo, on l'a pris pour 4 ans. Et 4 ans, on savait qu'à la fin des 4 ans, il allait soit prolonger d'1 an ou 2 ans, mais pas plus, ou partir gratuitement. Donc on s'est déjà fait à l'idée, quand on l'a signé, de ne pas gagner de l'argent dessus, parce qu'on allait gagner de l'argent pendant ces 4 années. On n'allait pas gagner de l'argent sur son transfert à la fin des 4 ans. Gagner de l'argent sur un joueur de 37 ou 38 ans, c'est pas concevable. Donc je pense que la Juve, quand ils l'ont pris, ils s'étaient déjà fait à l'idée il fait les 4 ans avec nous, et après on le laissera partir. Soit il prolonge, c'est avec grand plaisir, soit il s'en va et on aura fait 4 ans super avec lui. Ensuite, j'ai cherché un peu aussi par rapport à son arrivée à Ronaldo, par rapport au développement des réseaux sociaux de la Juve. Le lendemain que Ronaldo a signé à la Juventus, l'Instagram de la Juve a pris 1,4 million de followers, le Twitter de la Juve a pris 1,1 million de followers et le Facebook 500 000. Donc rien que ça, plus toutes ces personnes qui arrivent, c'est de l'argent qui arrive sur les comptes de la Juventus aussi. Donc grâce à Ronaldo et les réseaux sociaux, la Juve rapporte de l'argent parce que j'ai vu, il y a une étude faite par un pari sportif qui s'appelle Mean Sprint ou un truc comme ça, je l'ai vu aujourd'hui, je ne me rappelle plus le nom. Il disait que la Juve, depuis l'arrivée de Ronaldo et grâce à tous les followers qu'ils ont en plus, sur Instagram, chaque post qu'elle fait, ça lui rapporte 1,36 million d'euros. C'est énorme. C'est énorme. Si on n'avait pas eu Ronaldo, jamais de la vie on aurait pu avoir ce développement au niveau des réseaux sociaux. Mais il s'autofinance. Donc pour moi, c'est ça, il s'autofinance en grande partie. Donc pour moi, sportivement, il est toujours présent. Dans le jeu, il est moins bon, mais en finisseur, c'est une arme fatale quand il est dans la surface. Il rapporte toujours de l'argent à la Juve. Attention, qui en période Covid va mettre 30 ou 40 millions pour l'acheter, plus ses 30 millions de salaire. Je vois pas grand monde. Il y a 2 clubs et encore, je suis pas sûr qu'ils aient envie de l'acheter. Alors aujourd'hui, en fait, très clairement, ce qu'a pu nous donner Chris Vito sur les chiffres, c'est qu'aujourd'hui, il représente 20% à lui tout seul de la masse salariale globale, joueurs plus staff. C'est énorme. C'est juste démentiel. C'est-à-dire que il est loin devant tout le monde. Rien qu'en salaire par an, la Juve dépense pratiquement 60 millions d'euros rien que pour lui. Est-ce que lors du recrutement, et là après je vais lire un peu le chat et puis je poserai la question à Isa, est-ce que lors du recrutement, en fait, ça nous bride pas pour pouvoir acheter d'autres joueurs qui rendraient notre groupe beaucoup plus homogène? Donc je lis vite fait le chat avec Chris Divo. Moi je suis schizophrène, je mets non sur Twitter et oui ici c'est le dilemme.
C'est clair. Oui, ça va faire chier qu'il parte gratos. Il est estimé aujourd'hui à 50 millions d'euros. À Titi UV, je ne vois pas de sondage, c'est normal. Ouais, j'ai l'impression que ça fonctionne pas terrible le sondage. Pourtant, moi, je le vois à l'écran et j'ai réussi à voter. En haut, dans le chat, normalement, tu as des petites barres vertes et bleues. Tu cliques dessus et tu peux voter. Sur téléphone, Chris, Cheka, en fait, c'est l'institution CR7 au sein de l'institution Juve. Tcheka, c'est vrai, c'est une institution à lui-même. Et en même temps, derrière, le joueur, comme dit Lionel, il est là, il fait le boulot, il est à 33 buts. En fait, c'est une entreprise dans une entreprise, c'est le meilleur joueur de tous les temps et c'est compliqué de dire que, justement, c'est compliqué d'avoir deux forces en présence comme ça, la force Ronaldo qui est une institution à lui tout seul, mais aussi la force Juventus. Normalement, dans les cas normaux, c'est l'institution, la société qui prime sur le joueur. Là, on est vraiment dans un cas exceptionnel. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Lionel, ou on passe directement à Eva? Non, j'ai parlé du sportif, j'ai parlé du financier, des réseaux sociaux. Donc après, Elsa peut prendre le Je veux bien relais. dire un truc, moi, Parce vite que je fait. sais qu'elle est pas d'accord. Ouais, ouais, bah je vais Ou résumer Forzaio, après. hein, n'importe qui. Je veux bien dire un truc vite fait, moi, par rapport à Ronaldo. Souvent, on le blâme, mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, le problème avec Ronaldo, c'est pas spécialement Ronaldo, c'est aussi les joueurs qui sont autour. Je trouve en fait, ils perdent leur couille dès qu'ils jouent avec Ronaldo, en fait. Dès que Ronaldo demande le ballon, ils vont lui donner. Ils vont pas prendre leurs responsabilités. Enfin, je trouve qu'ils font jamais les bons choix parce qu'il y a Ronaldo. Parfois, il y a quelqu'un tout seul à droite, Ronaldo à gauche, on va le passer à Ronaldo à gauche, alors que la personne à droite était mieux placée. Enfin, tu vois, c'est ça que je trouve dommage avec nos joueurs. En fait, il est mal Un peu comme entouré. Zlatan, un peu comme Zlatan à un moment donné dans ses équipes où il prend tellement de place, tellement de lumière que ça devient inhibant pour les autres joueurs qui sont avec lui parce ils sont tellement forts. Ça, c'est vrai aussi. Alors, pour résumer, l'avis de Lionel, hein, c'est de dire que il y a eu une augmentation, en tout cas, des montants de sponsoring grâce à l'arrivée de CR7, qui est vrai aussi, mais qu'il faut pondérer aussi avec nos bons résultats. Que c'est un joueur, oui, effectivement, qui a 36 ans, mais qui marque énormément de buts, qui permet en fait de porter la Juventus dans des moments critiques et qui est sportivement, en termes d'athlète, est vraiment au top, malgré son âge. On savait que dès le départ, il n'y avait pas de possibilité. En fait, on savait qu'on allait le garder 4 ans et le perdre gratuitement, entre guillemets, même s'il nous aurait rapporté de l'argent. Euh, voilà, c'est à peu près ça Et les j'ai propos du net. juste une petite chose à rajouter Vas-y. par rapport à ce qui s'est passé hier et l'élimination du Real. Est-ce que si Zidane arrive à la Juve, ça va pas changer aussi l'état d'esprit de Ronaldo et la connexion Zidane-Ronaldo, on la connaît tous. Oui, Donc oui, ça, c'est il n'y a que vrai. l'avenir qui peut nous le dire. Ouais, il faut le rajouter, il faut le dire, il faut le dire. En fait, Lionel, ça fait plusieurs jours qu'en privé, il nous dit que Zidane, il y a de plus en plus de voix qui porteraient Zidane à la Juventus. Hier, il y en a même certains journalistes qui l'ont annoncé à la presse. Le Chiringuito a Et commencé en fait aussi sur à dire. RMC, ils en ont reparlé aujourd'hui entre Manu Petit et Fred Hermel. Ouais, et ça fait 2, 3 jours que Lionel effectivement nous en parlait. Donc là, ça commence à se préciser et on connaît très bien Zizou par rapport à Cristiano Ronaldo. C'est un des seuls entraîneurs qui a su le gérer en lui disant non, là, tu vois, j'ai pas besoin de toi, il faut mieux que tu te reposes et on a besoin de toi dans tel ou tel match. Esa, tu attends depuis tout à l'heure. Tu as l'antenne. Vas-y, Vous c'est à m'entendez? toi. Oui, on t'entend. Bon, parfait. En fait, le problème, c'est pas les arguments qui ont été avancés, parce que tu peux pas être fondamentalement en désaccord avec des stats. La stat du nombre de buts marqués sur les matchs joués, oui, bah, il les a marqués, ces buts-là. Tu peux pas dire non, il les a pas marqués ou ouais, mais il est nul. Le seul problème, c'est qu'il faut voir sur cette saison aussi. Euh, c'est un joueur vieillissant. C'est pas un joueur entre 20 et 32 ans où tu te dis il a une saison en moins, un peu moins bien ou un passage un peu moins bien. Bon, il va se reprendre l'année d'après, quoi. C'est un joueur qui arrive à un âge très avancé. Donc, est-ce que ce coup de mou qu'il a eu cette saison, déjà, par exemple, sportivement, pendant plusieurs mois, où il a été plutôt fantomatique, et comme tu l'as fait remarquer à son âge, il participe de moins en moins au jeu. Le problème, c'est qu'il vampirise toujours autant le ballon, comme Johan l'a précisé. Voilà, les joueurs lui donnent le ballon.
Est-ce que sportivement, ça ne commencerait pas à devenir un handicap et l'année prochaine, peut-être un handicap encore plus important d'avoir un Cristiano Ronaldo que les joueurs admirent pour sa carrière et ce qu'il sait faire et lui donne du coup le ballon au lieu de prendre leurs responsabilités alors qu'il est plus en état de faire une différence tout seul et qu'on a vu qu'il allait avoir, dû à son âge peut-être ou un problème de préparation physique qu'on n'a toujours pas réglé au sein du staff, des soucis pour tenir une saison entière sans avoir de gros trous. On ne parle pas d'un trou d'air de 2 semaines, on parle d'un trou d'air de 3 mois. Donc voilà, déjà sportivement, oui, Est-ce il que a fait des choses merveilleuses. je te pose une question, est-ce que tu penses pas qu'en fait ce trou d'air-là est le résultante en fait d'un repositionnement dans l'axe parce que dans les statistiques, encore une fois, il est à 34 buts cette saison. Est-ce que tu penses pas que et aussi c'est une année particulière Covid parce qu'il y avait de moins en moins, il y avait moins de repos, un match tous les 3 jours. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je ne dis pas que c'est uniquement de la faute de l'âge de Cristiano Ronaldo. Il y a plein de choses à prendre en compte. Pour moi, c'est pas plus un repositionnement, un problème de repositionnement ou quoi. Je pense qu'il a pâti aussi d'une forme globale à un moment donné. En janvier, l'équipe tournait très bien, lui il était fantomatique. Après, à partir de la mi-février, lui et les autres ont été problématiques et fantomatiques. Donc voilà, il a pâti d'un problème général, mais on sait juste, surtout en se basant sur les saisons d'avant, que c'était la période janvier où il était le moins bien. On l'avait analysé ensemble, on avait discuté déjà. Mais qu'à partir de février, pour la Ligue des Champions, il revenait en forme. Et là, on n'a pas vu ça. Donc je me dis peut-être que son âge sur ce problème-là en particulier compte. Et peut-être que ça risque d'être un peu plus embêtant sur une saison supplémentaire. Donc s'il y a possibilité de laisser partir, même si on ne le revendra pas à 100 millions, on le sait tous, s'il y a moyen de le laisser partir une saison plus tôt pour économiser les 87,5 millions qu'il nous coûte et les réinvestir dans d'autres joueurs, est-ce que ce serait pas plus intéressant vu que voilà, on n'est pas sur une année où on est en finale de Ligue des Champions, on a gagné un 10e Scudetto d'affilée et où au final on est dans une situation où peut-être les dirigeants pourraient se dire il n'y a pas de travail fondamental et de refonte fondamentale du club et de la vision sportive et il n'y a pas besoin immédiatement de redémarrer un cycle. Et là, est-ce que ce serait pas justement la possibilité de redémarrer un cycle? C'est pas une question de est-ce qu'il est nul ou pas à la Juve, est-ce qu'il est nul ou pas cette saison? C'est est-ce que le garder un an de plus, c'est une bonne chose pour redémarrer un cycle à la Juve? Et moi, je pense que non. Je pense que le libérer nous permet de récupérer de l'argent et de réinvestir sur des joueurs plus jeunes qui sont pas forcément moins intéressants d'un point de vue ne serait-ce que marketing et économique. Lionel, tu prenais le cas de Hollande. Comme tu disais, il coûterait presque la même chose. Mais en définitive, il coûtera un peu moins cher. Et je suis pas sûr actuellement que Adidas ou Allianz pour le stade, parce que Allianz, pareil, tu l'as pas précisé, mais le contrat de sponsoring a éclaté pour le stade. Il a doublé ou triplé. Il est 2 fois plus important que celui du Bayern. Depuis la venue de Ronaldo, est-ce Oui, mais que ça, la Juve, ils touchent rien sur ça parce que c'est privé. La Juve, ils ont retour vendu à un opérateur privé et après, lui a vendu à Allianz. ouais, Je crois que la Juve, ils touchent quasiment rien sur le stade. Ouais, mais il y a des retombées quand même. On n'est pas sur des contrats à plusieurs milliers, on est sur des contrats à plusieurs millions. Tu as un minimum de retombées économiques pour le club. Le stade leur appartient. Ça leur permet d'avoir moins de frais de fonctionnement à payer aussi par rapport au stade, je pense. Je connais pas les détails économiques du truc, mais je pense quand même que ça. Je sais pas non plus. Je crois que il y avait eu un appel d'offres et la Juve, en fait, ils géraient rien. Et c'était, alors je me rappelle plus le nom, je vais pas dire une bêtise. Et en fait, c'est eux qui gèrent les appels d'offres et qui gèrent l'argent que donne le sponsor, donc là, en l'occurrence, Allianz. Okay. Et par contre, Charles, ce que tu disais, que par rapport à Land, par rapport à Adidas, tout ça, ça rapporterait aussi. Mais justement, si tu fais partir Ronaldo, qui tu prends à la place? Parce que tu vas pas avoir un mec qui va te marquer 30 ou 35 buts par saison comme il le fait depuis qu'il est son arrivée. Bah écoute, c'est ça le problème. Ton exemple est le meilleur parce que je pense que Hollande est totalement capable de le faire, de mettre au moins 30 buts par saison.
Ah, d'un mais je point de pense vue Est-ce pas que qu'on est-ce que tu vas aura les pouvoir moyens. sortir les 150 millions cette année? C'est ça le Non, problème. c'est Là, impossible. Ronaldo, tu l'as Ah non, déjà. mais je dis pas que tu peux les sortir juste en laissant partir Cristiano Ronaldo. On est d'accord. Mais, Moi, je pense que mais l'un dans l'autre, si on paye 86 millions d'euros Ronaldo, parce qu'en fait, tu as son amortissement à 30 millions et que ça te coûte 60 millions d'euros de salaire, et que tu achètes un Haaland avec un amortissement, par exemple, de 20 millions, mais qui te coûte avec le décret de Créchita peut-être que 25 millions, finalement, tu l'as et tu es gagnant financièrement. bah, en fait, là où j'allais préciser le truc, c'est que Holland, pour moi, d'un point de vue marketing, pour finir là-dessus, vraiment, pour moi, je pense pas que les contrats de sponsoring se renégocieraient 2 ans après à la baisse. C'est la future star, une des futures stars. Une star déjà maintenant, avec Mbappé et d'autres. Par contre, d'un point de vue purement comptable, tu fais un contrat de 4 ou 5 ans à un joueur, ce que tu perds sur l'année comptable en cours, c'est un cinquième de ce contrat. Donc, le montant de ce que tu verses en transfert et son salaire à l'année. Donc, techniquement, si tu libères Cristiano Ronaldo, tu as pile ce qu'il faut sur l'année pour payer Hollande. Ouais, Donc, mais tu as même les moyens de sortir pour, 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 exactement la somme nécessaire pour l'avoir. pour moi, Donc, tu fais même un gain, tu vois. oui, mais un gain de quelques millions qui est vraiment genre c'est En- 2-3 millions. Non, mais Sachant oui, qu'après, il va y avoir une prime à Rayola, une prime à son père. Donc, en fait, c'est kiff-kiff. Tu as payé 30 millions à Rayola, tu as donné 20 ou 25 millions à son père. ouais, Ouais, non, mais mais. Et Rayola, En il est fait, blindé, le mec. tu t'inscris dans la durée, tu vois. Alors Je suis Cristiano d'accord. Ronaldo, Mais c'est vrai voilà, que tu t'inscris dans un avenir. Rayola, il pourra acheter la Juve. ouais. C'est ça. Et tu t'inscris Moi, dans un franchement, avenir Hollande, comme j'y le. crois pas, les gars. Non, Franchement, mais on a Non, plus de non, chance mais d'avoir François c'est juste Hollande. un exemple. c'est un exemple. Il C'est y juste un a exemple parce que Elvin, voilà, Il n'arrivera pas. c'est le beurre Il de n'arrivera pas. la. il y a Elvin qui nous dit bonsoir. Salut Elvin, si tu veux Salut, Elvin. si tu veux donner ton avis, hein, tu es le bienvenu sur le live. Tu sais te connecter. Je t'ai envoyé le lien, je t'ai Et envoyé un message en privé si tu as envie de venir t'exprimer. Viens, t'es le bienvenu. Euh, Elvin, L'excellent il Mario disait Kart. que. Ouais. C'est ça, vas-y, termine. Je Alors, suis là. je suis en train de le lire justement. L'excellent Mario Cortegana a lancé là une petite bombe ce matin. C'est le correspondant du Real Madrid pour Goal Espagna. Effectivement, ça doit être sur Zinedine Zidane. On en parlait un petit peu avant. Et je, Euh, et je suis allé le lire, l'article qu'il a envoyé, Elvin. En fait, ouais. il dit que le vestiaire sent qu'il y a un problème avec Zidane et que Zidane sera plus l'entraîneur de d'habitude du Real la saison prochaine. Ouais, franchement, Elvin, merci beaucoup. Tu fais Salut, toujours un Elvin. super travail avec nous. Et on va Salut essayer Elvin. de. Bon, attendez les gars, Ouais, attendez, ouais, vous c'est allez beau trop ça. vite, vous allez trop vite, vous allez trop vite. La moustache. Il y a Moustache qui est Au arrivé box. avec nous. Ouais. Attends, je te rajoute Elvin, ça fait hyper plaisir de t'avoir avec nous. Franchement, ça déchire. Hop là, on va te voir avec nous. Salut mon poteau, comment ça va Elvin? Ça roule? Ouais. Alors tu veux nous en parler un petit peu de la bombe qui a été lâchée ce matin par le correspondant en Espagne? Peut-être que ça va nous permettre d'avoir plus d'informations et aussi d'amener du grain à moudre sur ce sujet-là. On nous dit qu'on n'attend pas Elvin dans le chat. On n'entend pas Elvin? Je sais pas, il y a Enzo, Solo et Cheka qui nous disent on n'attend pas. Ah ok, d'accord. Bon, de toute façon, je vais essayer de le faire marcher hyper rapidement. Hop. Vas-y, hein, continue Esa et comme ça, en fait, je vais essayer de Pas de faire souci. marcher. Bah, en fait, donc juste pour finir, effectivement, bah, comme tu disais, Johan, moi je suis d'accord avec toi. Je pense pas que de toute façon Hollande on l'achètera cette saison. Voilà. Mais vu que c'est l'exemple que Lionel a donné, que c'est un exemple pertinent parce que ça reste une superstar qui coûte cher. D'un point de vue économique, d'un point de vue financier, on va pas du tout être perdant et je ne pense pas que les sponsorings vont être renégociés et qu'on va être perdant là-dessus. Donc en fait, pourquoi, si on doit redémarrer un cycle, C'est bon, investir Elvin. plus, quitte à ce que ce soit peut-être plus problématique, parce qu'on a vu des petits écueils dus à l'âge et bon, à la préparation physique et plein de choses. Est-ce que libérer cet argent qu'on a avec CR7, plus les autres indésirables, parce que de toute façon, juste libérer CR7 ne suffirait pas.
On est d'accord. C'est clair. Est-ce que 87 millions en plus sur le mercato serait pas d'une utilité énorme vu qu'on doit redémarrer un cycle? Moi, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Je suis un peu mitigé. Moi, je suis plutôt pour qu'il reste. Mais c'est vrai que tes arguments, ils sont bons. Parce que c'est vrai que si il part et on se construit une grosse équipe derrière, c'est gagnant aussi, tu vois. Mais par contre, moi, je pense pas qu'on va réussir à le vendre. Ronaldo, je pense qu'à 95%, je vais faire mon banc plano, il va rester. À 94,4. Ouais, 95,1. Je ferai 14-8. Mais sinon, s'il part, je pense que ce sera un échange. Donc après, en joueur, je pense que ça peut être que Paris ou éventuellement Manchester. Donc ce serait soit un échange, je dis n'importe quoi, j'y crois même pas à ce que je dis, mais avec Pogba par exemple, il reste 1 an de contrat, ça pourrait arranger Manchester. Ou après, le PSG, Icardi peut-être, parce que on sait que la Juve le suit depuis toujours, même si nous, c'est pas le joueur qu'on voudrait en priorité, mais c'est peut-être une éventualité possible. Même Qu'est-ce si que t'en penses, toi, un petit peu, toi, de tout ça, Elvin, les échanges, possiblement Zizou qui arrive, etc. CR7, ça va rester, ça va pas rester. Qu'est-ce que t'en penses un peu de tout ça? Quel est ton avis? Mais je vais te dire la vérité, je pense que le discours CR7 est important comme il l'a jamais été depuis qu'il est à la Juve, parce que la Juve a appelé vraiment cet été à prendre les décisions les plus drastiques. Et je suis assez énervant avec ça, mais je pense que c'est réellement important, surtout dans la période où on vit. Maintenant, je vais te dire la vérité, je pense que Ronaldo est prisonnier un petit peu du contrat qu'il a. Aujourd'hui, il pèse énormément sur le bilan, 88 millions sur le bilan. Il a un salaire annuel net de 31 millions d'euros. Est-ce que beaucoup de clubs peuvent lui garantir? Non. Est-ce que ça veut dire que Ronaldo restera assurément à la Juve? Non plus. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la nette sensation que Ronaldo peut partir aussi. Il y a eu aussi, après l'élimination de Porto, les traditionnelles rumeurs, surtout évidemment qui sont venues d'Espagne, vous avez vu, la part de Marca, etc. On sait tous que c'est des rumeurs de la part un petit peu de l'entourage lointain de Ronaldo pour essayer d'un petit peu voir ce qui peut se faire, ce qui peut ne pas se faire. Mais je pense que Ronaldo et la Juve se rencontreront à la fin de la saison et se diront vraiment bah voilà, moi, Ronaldo dira, moi, je veux un projet, un tel projet. Si derrière, j'ai la même équipe ou j'ai un milieu, je te dis n'importe quoi, qui est autant catastrophique, évidemment, je lui dirais, bah vas-y, casse-toi, va chercher un nouveau défi. Si tu dis quelque chose à Ronaldo, que tu lui dis qu'il y a quelque chose de solide derrière, bah là, je dirais à Ronaldo reste. Maintenant, moi, je suis pour que Ronaldo reste parce que c'est un attaquant aujourd'hui qui, déjà, pour moi, doit aller au bout de son contrat. Évidemment, d'un point de vue économique, comme je vous l'ai dit, il y a les vraies questions qui doivent se poser parce qu'aujourd'hui, on parle d'un joueur qui, je crois, pèse la capacité, 20% de la capacité totale, non? C'est à peu près ça. C'est ça. Voilà, 20-25% de la capacité totale, donc c'est pas rien. Mais d'un point de vue sportif, aujourd'hui, bah, je vois aucun joueur qui a le niveau encore de Ronaldo et Messi. Donc aucun joueur qui peut te garantir la continuité qu'a Ronaldo et Messi. Moi, je veux bien les Haaland, etc. Mais penser qu'Haaland puisse arriver à la Juve cet été, les amis, c'est faux. Et sachant, moi j'ai une question, tu vois, enfin toi qui es expert dans le mercato, etc. Et justement, est-ce que tu penses pas à la même image que le PSG qui a battu aujourd'hui, enfin une équipe autour de deux stars, à savoir Mbappé et Neymar, qui ont dû faire des compromis sur certains postes, parce que si on se rappelle bien, au début de l'ère Qatari, quand même, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain était le meilleur milieu de terrain au monde. Nous, on a eu ça aussi à un moment donné avec Pogba, Vidal, etc., où on avait des top players. Et puis finalement, on se retrouve aujourd'hui avec un Class qui est Cristiano Ronaldo, mais en même temps derrière une équipe et un effectif beaucoup moins homogène, avec beaucoup moins de qualité. Et puis en fait, est-ce que justement ce coup-là, n'impacte pas finalement le mercato et l'homogénéité de l'équipe? Ben, il est clair que quand tu prends Ronaldo, c'est un poids. Ça, c'est clair et net, c'est un poids économique, etc. Maintenant, est-ce que l'arrivée de Ronaldo a empêché à la Società de faire les bons choix? Je suis pas sûr. C'est pas de la faute de Ronaldo si Paratici et la Società ont donné 7 millions nets à Rabiot, à Ramsey, etc. et que derrière, tu as du mal à les vendre. Évidemment que, comme je t'ai dit, il y a un poids. Mais après, tout ce qui est le fait que la compétitivité, notamment au milieu, soit catastrophique, c'est pas forcément non plus parce que Ronaldo est là. Maintenant, il est clair que si tu te sépares de Ronaldo, ça te fait de l'argent en plus pour aller prendre un top player au milieu. Non, pourquoi pas Milinkovic-Savic, Pogba, qu'est-ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais je pense pas que c'est pas assurément parce que Ronaldo est là que
assurément, t'as pas pris un top player et que tu puisses pas continuer avec d'autres grands joueurs. Maintenant, comme je t'ai dit, la principale erreur, elle a été faite de la part de la direction Bianconeri, là. Parce qu'aujourd'hui, avoir donné des gros salaires à Khedira, avoir donné des gros salaires à Higuain, avoir donné des gros salaires à Bio, Ramsey, etc., je pense que la Società peut que s'en vouloir elle-même. C'est ça qui plombe les comptes surtout. Mais exactement, parce que de Ronaldo. En soi, donner un gros salaire à un joueur qui après te répond sur le terrain, à la limite, c'est pas le plus gros des soucis. On parle de Ronaldo, etc. Le mec, il a eu une période un peu moins bien, mais tu sais très bien qu'après 5 matchs, le mec redevient une machine. En revanche, quand tu as des milieux qui touchent des salaires aussi conséquents, il y a eu Rabiot, il y a eu Ramsey, mais il y en a eu d'autres, des Khedira, etc., même des Higuain, et qui ont un rendement aussi catastrophique. Moi, au bout d'un moment, je me pose des questions. Tu vois. Là, elle est là, la vraie erreur. Parce que ta planification sportive, à ce moment-là, elle est loupée. Si toi-même, tu ne te poses pas les bonnes questions, après, ça c'est des erreurs que je pense que la Società doit se dire, on ne peut plus se le permettre, encore plus actuellement. Donc, je ne pense pas que l'arrivée de Ronaldo a fait baisser assurément la compétitivité derrière lui. En revanche, c'est vrai qu'avec un possible départ de Ronaldo, tu peux aller chercher d'autres joueurs. Mais la principale erreur, elle a été faite de la direction de la Ligue. Je suis d'accord avec toi. Et surtout que Ronaldo peut attirer d'autres gros joueurs. Parce que s'il part, ça peut faire aveu de faiblesse et ça peut aussi faire partir certains joueurs ou d'autres qui veulent pas venir. Parce qu'ils vont se dire, Ronaldo il est parti, maintenant c'est mort, autant pas signer maintenant, quoi. Ouais, mais après, le truc qu'il y a, c'est que ça peut aussi empêcher des joueurs de se dire, moi je vais pas briller si je viens. Et il y a plein de choses. Ronaldo, il libère pas à 27 ans, tu vois. Tu libères pas à 27 ans, tu libères à 37. C'est vrai qu'ils ont des égos surdimensionnés et que parfois, en fait, certains grands joueurs veulent briller seuls dans l'équipe. Effectivement, c'est vrai. Neymar au PSG, par exemple. Et puis, autre chose aussi sur l'aspect de on attire des grands joueurs parce qu'on a Cristiano Ronaldo, mais il faut avoir les moyens de payer des gros salaires à des mecs qui ont des égos et qui ne voudront pas être payés non plus moitié moins que Ronaldo, plus payer leurs transferts, etc. Donc, à un moment donné, comme Levin disait, ce que j'essayais de dire, c'est voilà, c'est pas Ronaldo. Le problème en tant que transfert, c'est est-ce que le libérer maintenant pour refaire un mercato, repartir sur un cycle, c'est pas intéressant. Après, sur l'histoire des milieux qui ont été trop payés, effectivement, il n'y a pas eu de planification sportive, ça on l'a déjà dit. Mais autant Rabiot, 23-24 ans, il n'y a qu'une prime, une prime à la signature et un gros salaire. Tu n'as pas payé de transfert. Tu sais que tu peux le revendre parce qu'il est jeune, ça va. Mais Ramsey, 32 ans, blessé 6 mois sur 9, Ramsey, c'est plus une boulette. Ah non, mais c'est criminel à ce niveau-là. Ouais. Juste pour quelques informations en plus, notamment sur Cristiano Ronaldo. Donc Cristiano Ronaldo quand même s'il est en perte de vitesse, comme on a pu le dire, etc. Il faut quand même pouvoir essayer de dire pourquoi il est en perte de vitesse, mais en même temps sur les statistiques ça se voit pas parce que sur c'est le numéro 1 des tirs cadrés. Merci Florian qui m'avait amené toutes ces données. Donc il a 73 tirs cadrés cette année. C'est le numéro 1 en occasion franche avec 64 occasions devant Ciro Immobile. C'est le meilleur buteur de la tête avec 6 réalisations devant Mancini. Ça a été et quatrième joueur à avoir tiré le plus de pénaltys avec 6 pénaltys derrière Kessié, Manco et Lorenzo Insigne. Ils sont à 8, 8 et 7. Donc après, si je peux me permettre, la petite ou vite fait, la baisse de régime de Ronaldo vient de vraiment beaucoup de problèmes. Et le principal problème, en fait, c'est la planification sportive. Je m'explique. Si la Juve aujourd'hui arrive au mois de janvier 2021 en ayant 2 attaquants, dont un qui n'en est pas un, Kulusevski, au bout d'un moment, on parle d'un mec qui a 36 ans, qui a joué tous les matchs avec le Portugal, tous les matchs avec la Juve. Là aussi, la principale erreur, finalement, elle est faite de la direction. Aujourd'hui, comment tu peux te dire que la direction n'a pas pris un vrai numéro 9 cet hiver? Merci Edwin. Exactement, bien joué, bien vu. Comment tu peux te dire qu'une Juve qui, au mois de janvier, joue toutes les compétitions, elle est encore en course pour la Ligue des Champions, etc., joue avec... Surtout qu'ils avaient fait un mois de janvier de fou. Avec un mois de janvier de fou, et avec un Dybala qui commence à être énormément blessé. Tu sais qu'il se blesse à Sassuolo le 10 et que tu as encore le mercato derrière et tu prends personne. Aujourd'hui, c'était catastrophique. C'était catastrophique, mais sur tous les plans. Je veux dire, comme tu dis, on est à 2 attaquants en janvier et il n'y a même pas, il n'y a à aucun moment un joueur du 23 qui monte pour faire reposer les 2 autres. Deux dont un
Kulusevski, puisque Morata est blessé, rappelez-vous, dont un Kulusevski qui n'est pas un attaquant, qui on voit qui est complètement perdu sur le terrain. Le mec, il est là pour être là, mais voilà. Ça, il a besoin d'apprendre, il peut pas être titulaire à tous les matchs avec Ronaldo et prendre la responsabilité dessus alors que c'est pas son poste. Il peut être bon à ce poste-là, mais il a besoin d'apprendre à ce poste-là sur des matchs moins importants. Donc oui, je sais pas si ça aurait été plus catastrophique de faire monter un U23 en attaque, un vrai neuf de formation U23, même si c'est pas forcément le top au niveau de sportif. Parce qu'il n'a pas encore fait ses preuves en Serie A. Est-ce que ça aurait été moins catastrophique? Non. Mais il y a eu plein de problèmes et ça fait quand même plusieurs saisons. Donc, et puis là, ça s'est vu, les manquements. Les manquements sont au niveau du staff, c'est au niveau de la direction. Maintenant, tu rajoutes ça, plus l'âge de Cristiano Ronaldo, le préparateur physique qui est aux fraises depuis 3 ans. Donc finalement, Eza, est-ce qu'on ne te fait pas changer d'avis un petit peu parce que avec non, parce que pour moi, c'est une opportunité en termes financiers pour pouvoir redémarrer un cycle. Voilà. C'est pas une question de est-ce qu'il a été bon, est-ce qu'il est performant, est-ce que c'est une opportunité de le faire maintenant, parce que si on redémarre pas le cycle maintenant avec le maximum d'options, le maximum de possibilités financières, on va se retrouver avec peut-être, ils vont pas faire le travail du point de vue du staff au niveau de tout ce qui est prépa physique ou quoi. On risque de se retrouver avec les mêmes problèmes pour Ronaldo, voire plus. On va se retrouver avec les mêmes problèmes pour le groupe. Et en janvier, 2 défenseurs centraux, un milieu et 3 attaquants. C'est pas possible. J'aimerais qu'on passe, merci beaucoup Elsa pour toutes ces informations-là, merci à tous. J'aimerais qu'on passe 5 minutes, je sais est-ce qu'on peut te prendre 5 minutes encore Elvin, parce que tu étais assez pressé. Je voulais justement aborder avec toi un petit peu le cas Zizou, parce qu'on a beaucoup parlé d'Allegri, on avait même fait un comment ça s'appelle, un live sur Allegri, etc. Aujourd'hui, depuis quelques jours, on a des rumeurs Zizou, ça commence à se confirmer dans la presse, puisque de toute façon, le Chiringuito commence à en parler. Hier sur RMC, ça en parlait également. Donc ça se confirme, parce que nous, on savait un petit peu en off. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce côté-là? Est-ce que ça pourrait être un bon atout pour CR7? Est-ce que tu crois que il le garderait, ou est-ce que tu penses que Zizou viendrait de manière un peu différente, avec des pouvoirs beaucoup plus élargis, avec une importance aussi sur le mercato, avec des pouvoirs un peu à la Ferguson, un peu finalement ce que Allegri voulait? Est-ce que c'est les chaises communicantes aussi entre Real Madrid et Juventus, un peu la situation? Je pense que oui, déjà, ce serait une bonne chose pour Ronaldo. On sait très bien que c'est l'entraîneur qui a fait le plus gagner Ronaldo en Champions, etc. Il y a des très bonnes relations. Donc, je pense que si Zidane venait arriver, oui, Ronaldo resterait. Je pense que ça serait l'un des choix de Zidane. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement d'idées qui doivent être prises en considération. On a parlé d'Allegri, on a parlé de Zizou, c'est vrai. Mais je me dis que moi, honnêtement, en tant que supporter, je me positionne vraiment pas encore sur ce thème-là, parce que je pense que la saison est vraiment importante. La fin de saison est vraiment importante. C'est pour ça que je me suis pas encore fait les idées purement sur l'entraîneur. Maintenant, oui, pour moi, ça serait vraiment un petit rêve de voir Zizou entraîner la Juve. Il y a la hype du passé, bien évidemment, vous le savez très bien. Il y a du fait de se dire que Zizou a joué à la Juve, que Zizou, en conférence de presse, a toujours dit que revenir à Turin, ça serait quelque chose qui lui plairait, etc. Et je pense que oui, pour apporter quelque chose de renouveau. Il y a une semaine, j'ai dit que ici même que Allegri, pour moi, n'était pas du moins l'entraîneur pour le moment parfait au vu de comment il reprendrait la Juve, une Juve aussi faible, aussi blessée. Je pense que Zizou serait l'entraîneur adapté. Je pense aujourd'hui qu'il faut un entraîneur qui tape à la porte de la Continas et qui montre ce qu'il a envie de faire. Et je pense que Zizou pourrait être celui-ci aussi. Maintenant, pareil qu'Allegri, j'y crois peu sur sur la rumeur du fait de se dire si Zizou vient, c'est pour avoir plus de poids, etc. Je pense que la direction Bianconeri sera toujours au-dessus de tout. Maintenant, là aussi, je reste persuadé que même si Zizou arrive, la direction de la Juve pourrait là aussi changer. Et je reste persuadé que quelqu'un de la direction va changer. Pas forcément Nedved, je pense que Paratici est bien. Qu'est-ce que tu en penses, Forsaio, toi? Oui, bien sûr. Ouais. Paratici, il est déjà plus là, non? Ce que j'en pense? Ouais. Moi, si Zidane vient, je suis content. Maintenant, est-ce que c'est l'entraîneur qu'il nous faut? Je sais pas, parce que le chantier, il est immense. Donc après, ça dépend. Pour moi, ce qu'il faut, c'est un entraîneur qui impose ses idées et qui choisisse ses joueurs. Parce qu'à chaque fois, là, ça fait 2 ans qu'on impose des joueurs à un entraîneur, et les entraîneurs, on voit qu'ils s'adaptent pas aux joueurs qu'ils ont. Pirlo, pour moi, c'est le principal le responsable du classement, parce que je trouve qu'il devrait jouer en 4-3-3. On a une équipe pour jouer en 4-3-3 et pas en 4-2, en 4-4-2. 4-2-3-1.
4-3. Ouais, non, c'est tellement hybride. Le problème, Ouais, on personne sait ne plus. sait. Bah oui, Personne ne 3-5-2. On sait plus à force. C'est ça. Mais c'est ça le problème avec Pirlo. Pourtant, moi j'adore Pirlo, hein, vous savez, moi j'étais le premier enthousiaste qui vienne, et j'ai peur qu'avec Zidane, ça fasse un peu comme avec Pirlo. C'est vraiment le petit doute que j'ai, mais dans tous les cas, faut faire quelque chose. Donc Zidane, on sait qu'il finira à la Juve, c'est peut-être l'opportunité de le prendre maintenant, parce qu'il est peut-être sur le départ, donc moi je suis mitigé, s'il vient, je suis content, quoi. Mais je sais pas si c'est vraiment l'entraîneur de la situation. Ouais, Lionel, un petit sentiment. Ah, excuse-moi, Eza, vas-y, t'avais pris Non, la c'était juste une petite remarque par rapport à Pirlo. Ça arrive 20 ans après qu'on ait fait la même connerie avec Ancelotti. Il est jeune, il a ses idées, il se tient à ses idées. Et Ancelotti, on finit 7ème, 5ème, un truc comme ça. Sur une saison où, pareil, il nous met Thierry Henry, il nous le laisse milieu latéral gauche, des choses comme ça. C'est problématique parce qu'au final, c'était la direction sportive qui avait mal calculé son coup. Donc je pense pas que Pirlo n'a pas d'avenir en tant que coach parce qu'il a des bonnes idées, mais c'était ni le moment, c'était pas le moment de le prendre en fait. C'était trop tôt. On lui a fait un cadeau empoisonné, hein. C'est un cadeau Oui, empoisonné qu'on lui a fait. comme le Milan avait fait avec Gattuso en le prenant. D'ailleurs, ça a été le meilleur coach du Milan jusqu'à Pioli là récemment. Inzaghi Pendant aussi. 10 ans. Ouais, Inzaghi aussi, bien joué, ami. C'est ça. Elvin. Et Lionel, un petit mot sur Zizou? Sur Zidane, moi je pense que tout comme Allegri, ça va être un upgrade énorme par rapport à Pirlo, parce que les deux ils arrivent avec un CV haut comme des immeubles, surtout Zidane, avec 3 Ligues des Champions en 5 ans et 2 titres de champion d'Espagne. De toute façon, au Real, il va falloir qu'il recommence un cycle aussi. Il va falloir qu'il change pas mal de choses au Real de Madrid. Et je pense que là, il doit en avoir un peu marre. Et que peut-être, voilà, la Juve, ça peut le remotiver. Et justement, quitte à rouvrir un cycle quelque part, il le réouvrira à la Juventus. Donc, pour moi, c'est une très bonne année, je pense, pour récupérer Zidane parce que tous les composants sont ouverts. Et faut pas oublier que Zidane, en juin 2019, il avait déjà un accord avec la Juve et Agnelli pour venir entraîner la Juventus. Et c'est Pérez qui, après une défaite cuisante contre l'Ajax, qui le rappelle. Et bien sûr, comme Zidane est quelqu'un de fidèle, accepte d'aller aider le Real de Madrid. Et tout était déjà fait pour qu'il vienne entraîner la Juventus en 2019. Donc je pense que c'est un retour en arrière où Zidane risque de revenir en 2021 entraîner la Juve. Et en plus de ça, par rapport à Allegri, je pense qu'il y a des chances qu'ils le prennent parce que reprendre Allegri, c'est un aveu d'échec. Tandis que prendre Zidane, c'est un renouveau, c'est un nouveau cycle qui recommencerait. Donc je pense que le club, il serait plus enclin à créer un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur que reprendre un ancien. Enfin après, c'est mon avis. Hein. Ouais, mais je pense si Zidane arrive, je pense que Agnelli pourrait donner pas carte blanche, mais aurait l'accord d'Exor pour faire un petit effort financier pour justement prendre Zidane. Je pense que c'est le seul entraîneur qu'Exor dirait OK, on fait un effort pour prendre cet entraîneur-là. Alors qu'il ne ferait pas peut-être l'effort sur Allegri. Ouais, la cote en bourse, elle montrait avec Zidane, hein, c'est sûr certain ça. Ouais, moi je pense qu'en fait il y aurait une recapitalisation possible s'il y avait un changement au sein de la direction déjà d'une part au sein du board pour pouvoir réinjecter en fonds propres de la part de l'Exor et en même temps je pense que ça serait favorisé parce qu'il y aurait un nouveau projet sportif. Quel est le message que t'envoies en fait aux propriétaires lorsque tu reprends Allegri, c'est de dire bah de toute façon nous en termes de board on sait pas où est-ce qu'on va et qu'on a besoin de lui parce que finalement c'est lui qui a main qui marchait. Tu vois, il n'y a pas une cohérence, il n'y a pas de vision sur du long terme. Donc pour moi, le fait de reprendre Allegri, ça serait compliqué. Et même financièrement derrière, tu vois, il n'aurait pas les pouvoirs pour pouvoir refaire le mercato, etc. Chose que Zizou aurait beaucoup plus facilement, tout simplement parce que c'est un projet neuf, on repart balle neuve et on y va. Après, est-ce qu'il a le caractère pour pouvoir réaliser ce mercato-là et pouvoir arriver à faire cette tâche-là? J'en sais rien. Je pourrais pas le dire. Et en même temps, tout ce que Zizou touche, comme dirait Amine, ça se transforme en or. Et ça, c'est vrai. Donc, on le voyait pas communicant et puis maintenant il communique. On le voyait pas, on le voyait timoré en tant que joueur, puis d'un seul coup il se révèle, il devient à l'euphorique classe qu'on connaît. Donc, tu vois, il est souvent là où on l'attend pas. Ouais. Non, mais il y a une situation de chaos en fait au sein du club actuellement, que ce soit dans
sur le plan sportif que sur le plan de la direction. Et je pense que ça se voit aussi au vu des nombreux choix qui ont été faits lors des dernières années. Mais je pense que aujourd'hui, la Juve, comme j'ai dit en début, là, quand je suis venu, la Juve est vraiment appelée à faire les bons choix cet été. Il y a, que ça soit au niveau des joueurs, au niveau de la direction, au niveau de plein de choses, la Juve ne peut vraiment plus se permettre certaines choses. Vraiment, vraiment. Et je pense qu'il y a un truc qu'on ne doit pas sous-estimer, sous-évaluer, c'est l'arrivée d'Elkan il y a une semaine à la Cantina, ça, les amis. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer parce que ce qui filtre à Turin, il n'est pas venu comme ça. Ah oui, il oui. n'est pas venu pour une habituelle rencontre. Il a tapé à la porte, il n'a pas rencontré les joueurs, mais il a parlé avec Pirlo. Évidemment, c'est pour souder aussi le club, l'équipe pour le reste des matchs, bien évidemment. Mais ça montre aussi qu'il y a quelque chose. Et je pense qu'il y aura un changement qui va être fait. Et évidemment, ça montre aussi que Pirlo, pour le futur de Pirlo, ça semble compliqué. Et j'ai envie même te dire que Pirlo ne s'aide lui-même pas pour rester l'entraîneur de la Juve la saison prochaine. Et on l'a vu face à l'Udinese. On parle d'un entraîneur aujourd'hui qui a une semaine complète pour préparer les matchs. Il n'y arrive pas. On voit même pas, on voit rien. Et c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. C'est ennuyeux. Il sait qu'il est plus là. Au bout d'un moment, il l'a compris depuis quelques. Il y a un truc qui est intéressant, c'est Chris Divo qui dit j'ai des craintes quand même par rapport à Exor. Les gars, on est en pleine pandémie, c'est pas évident et sûr qu'ils sortent le portefeuille. C'est vrai aussi. C'est vrai ici. Ils viennent de sortir 580 millions pour le Boutin. Donc, oui, justement. Et ça a des semelles rouges. Mais non, mais c'est vrai, en fait, il a pas tort sur ça. En fait, ils peuvent faire des économies et ils se disent que finalement et potentiellement investir dans le football, c'est peut-être pas ce qu'ils ont envie aujourd'hui. Mais bon, on peut l'espérer quand même. On arrive à 50 minutes, les gars Les amis, je vous quitte. Ouais, justement. Ouais, merci beaucoup, Elvin. Et passe quand tu veux, tu sais que t'es chez toi ici. On te retrouve quand, Elvin? Fais un petit peu de teasing pour toi. Je vous me retrouve au quotidien sur YouTube, évidemment. Aujourd'hui, je sorti une petite vidéo sur Paratici, un petit peu ce que je pensais de Paratici et ce que je pense de ce qui va se passer. Et on verra, évidemment. Et puis ce week-end, sur Twitch, vous me verrez pour ce match. J'espère qu'on va gagner. Et bravo Elvin, tu as dépassé les 600 abonnés sur YouTube aujourd'hui. Il nous a fait une super vidéo sur Paratici où il donne son avis et franchement, c'est des avis éclairés. Merci beaucoup Elvin d'être passé. Tu reviens ici quand tu veux, tu sais, une petite apparition, même 5 minutes, ça fait toujours plaisir. On t'embrasse, c'est super sympa d'être venu. Et fino alla fine. Nous, de notre côté, on va continuer. Merci Elvin. Il est super Elvin. Heureusement, franchement, il est adorable. Il vient ici quand il veut. De l'autre côté, on va continuer avec Forza Io, qui t'a préparé une petite surprise, Titou. Ah merde, à moi? C'est toi qui vas faire le tout. Ouais, à toi. À moi, c'est à moi que vous faites Forza Io qui va te le faire. Ok, bon. Mince alors. Ah là là, vous avez comploté pendant combien de temps, les amis? Bien sûr, tu savais ce qui s'était passé. Super. Ça devait être. Super. Donc en fait, je suis l'invité de Tutti Juve. D'accord. Ok. Allez-y. C'est mon Tutti Speed. Allez, c'est mon Tutti Speed. Allez, je suis chaud là. Putain, depuis le moment que je voulais en faire. Allez-y. À toi l'honneur, Yo. Attends, mais moi j'ai pas les questions, non? Vas-y, Lio. Je vais le faire, je les ai sous les yeux. Je les ai sous les yeux. Alors, du coup, dis-moi, Zidane ou Allegri? Zizou. Del Piero ou Platini? Platini. Allianz Stadium ou Dele Alpi? Allianz Stadium, à 1000%. À 1000%? À 1000%. Ben oui, parce qu'en fait, à l'Allianz Stadium, on joue en sold out et qu'il y a beaucoup plus d'ambiance, etc. Et c'est beaucoup plus sympa. Quand on allait au Stadio delle Alpi, déjà, on était loin, on n'était pas couvert, et puis en fait, on était 20 000 personnes à tout casser. Et on s'est rendu compte que cette installation-là était mauvaise et qu'elle n'était pas propice en fait à accueillir un club comme la Juventus. On a fait un stade de 40 000 personnes et il est pas assez grand. Ouais. C'est trop long, Tito, c'est trop long. Ouais, c'est trop long. Allez, désolé. McDo, kebab. Kebab. Juve ou PSG? Juve. Pogba ou Verratti? Pogba. Tunisienne ou algérienne? Tunisienne, 1000%.
Et sa femme, elle Nike ou Adidas? Adidas. French kiss ou French fries? French kiss. Ah, chien ou chat? Chien. Victoire à l'arraché ou défaite avec panache? Victoire à l'arraché. Conte ou Sarri? Conte. Nouveau ou ancien logo? Ancien logo. CR7 ou Dybala? CR7 1000 fois. T'as craqué, Lionel. Ramsey ou Bernardeschi? Qui ça? Ramsey ou Bernardeschi? Ah, c'est chaud, les gars. Ramsey. Ok. Ramsey. Mais non. On critique pas. Ouais, je préfère On Ramsey. reviendra, que Lionel. Ouais. Barbe de Flo ou barbe de Lio? Barbe de Lio. Barbe de Ah. Lio. Barbe de Lio. Stéphane Guy ou Christian Jean-Pierre? Christian Jean-Pierre, Stéphane Guy. Ah là là, franchement, Joker. Entre la peste et le choléra, tu m'as demandé. RMC ou l'équipe 21? RMC, il y a la Ligue des Champions. RMC, il y a la Ligue des Champions. Oh, mais c'est 25 balles par mois, mec. Hein. Ouais. Non, j'aime bien l'équipe 21, Didier Roustan. J'adore, le président, j'aime bien. Ok. Défense ou attaque? Milieu de terrain, t'as pas? Défense ou attaque? Attaque. Et Ligue des Champions ou 10 titres d'affilée? Ligue des Champions. Elle me manque trop. Ligue des Champions. Bon, bah écoute, c'était un beau touty speech, je trouve. Merci beaucoup, les gars. Franchement, vous m'avez piégé. C'était hyper agréable. Mais Johan, du coup, Il y on le échappe fait. pas. Tu peux le faire, Yo. Tu peux le faire, Yo. Allez, on fait 2 touty speed. Alors, Yo, c'est pour toi. Vous avez repris mes questions en plus. Marotta ou Paratici? Paratici. Allegri ou Deschamps? Allegri. Joueur Del Piero ou Buffon? Buffon. Non, Del Piero. Del Piero. Oh, les deux, putain. Team concombre. Team concombre ou team aubergine? Oh putain, ni l'un ni l'autre, mec. 4 fromages ou végétarienne? 4 fromages. Lippi ou Capello? Ah bah Lippi. Chiellini ou Cannavaro? Chiellini, Cannavaro. Alors, moi je préfère Chiellini, mais footballistiquement parlant, je préfère Cannavaro. D'accord. Ancien ou nouveau logo? Nouveau. Moutarde ou maillot? Maillot. Vespa ou Fiat 500? Vespa. Chien ou chat? Chien. Française ou... Française ou italienne? Italienne. Blonde ou brune? Blonde. Platini ou Zizou? Bah Zizou, parce que Platini, je l'ai pas connu. Blonde ou brune? Ah, j'ai déjà dit, excuse-moi. Étang ou mer? Mer. Sado ou Sodo? Ni l'un ni l'autre. Je veux dire, ni l'un ni l'autre. Je peux pas répondre à cette question. French kiss ou French fries? French kiss. Salle de sport ou footing sur la mer? Footing. Basket ou chaussures? Basket. T-shirt ou chemise noire? T-shirt. Noir. Merci Yo, tu es passé. Ok, bon bah écoutez les amis, hein, merci beaucoup en tout cas pour cette petite surprise. Merci beaucoup Eza. Ce que je vous propose c'est de passer rapidement sur un petit quiz. On y reste 5 minutes. Ouais Chris, il a eu l'hésitation. On va passer sur un petit quiz avec 4 questions sur la Juventus. Je tiens à vous donner quand même les résultats du chat. C'est pas une surprise, hein. Il n'y a plus de sondage. Il y en a un. Donc 56% qui veulent du chat qui veulent le voir partir et 44% qui veulent le voir rester. C'est mitigé, hein, c'est toujours pareil. Il a même pris quelques pourcentages, Eza. Bien joué, c'est une victoire d'Eza. Voilà. Bon, mais tu sais, quand dans Astérix et Obélix, là, tu sais, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations.
En tout cas, ça nous a fait hyper plaisir de t'avoir avec nous, Yo. On va faire un petit rapidement un petit quiz. Question numéro 1. Combien de titres Cristiano Ronaldo a-t-il remporté avec la Juventus? Regardez dans le chat. Est-ce que tu les connais, toi, Yo? Il a gagné 2 Scudetti, il a gagné une Coppa d'Italia, il me semble, une Coppa. Super Coupe, il l'a gagné une fois, il me semble, ou 2, je sais plus. Je dirais 5. Non. 6. Il n'a pas remporté de Copa. Ouais, c'est 4. Super Coupe et 2 Scudetti et la Copa peut-être là qui va arriver, mais pour le moment il est à 4. Ah, ok. Mais je pensais à celle qu'on allait gagner dans quelques jours. Il est déjà dans le futur. Enzo Solo Juve, non, t'avais marqué 5, c'est 4 mon ami, c'est 4 mon ami. Quiz numéro 2, dans quel club Cristiano Ronaldo a-t-il été formé? Hyper facile les gars, allez on vous attend. Bien joué, il est trop rapide notre Forsaio. Ah, tu me dis qu'il faut que j'aille moins vite. Ouais, bah attends, tu sais quoi, on va aller un peu moins vite. Non, non. Vas-y. Question numéro 3, combien de buts Cristiano Ronaldo a-t-il marqué en Serie A? Attention en Serie A, pas le total sur toutes les compétitions. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure exprès parce que je savais qu'il y avait la question. Mais non, c'est bien, comme ça on va voir si le chat est attentif. Alors les gars, combien dans le chat? Il n'y a pas de réponse. Enzo, moi, je dirais 75, 77, je dirais 77. C'est proche, c'est 79. Tu es proche. C'est bien, ouais. 89, Janovic. Non, 79. Non, mais en fait, j'avais oublié ceux contre l'Udinese, c'est pour ça. Ok, et enfin, dernière question avant de clôturer, les gars. Et ça, elle est plutôt pas mal. Cristiano Ronaldo est le seul joueur au monde à avoir marqué 10 buts en Champions League face à un seul club. Quel est ce club? Ouais, je crois savoir. Je peux le dire ou il faut que j'attende? Attends, on attend un petit peu pour voir si le chat, ils essayent de trouver. Alors, Enzo Soloyo, il dit Atlético. Non, c'est pas l'Atlético. Non, c'est pas l'Atlético. Bon. J'aurais dit pareil. C'est compliqué à trouver. Moi, j'aurais dit pareil. C'est compliqué à trouver. Si vous trouvez, vous êtes bon. Non. Bah non, c'est pas l'Atlético. Est-ce qu'il y a d'autres Non, j'ai RBZ Adri, non, c'est pas l'Atlético. C'est un club. Alors un petit. Non, Janovic, c'est pas le Werder de Brême non plus. Non. Un club italien. C'est un club italien. Un petit club. Non, un club italien qui joue avec Ligue des Champions. Avec des champions. La Lazio. Club italien qui joue régulièrement la Ligue des Champions. Enzo, non, c'est pas la Roma, c'est pas le Dynamo, c'est pas Donetsk. L'Inter. Ceux qui l'ont marqué, pour Chris. Il n'a jamais joué contre l'Inter en plus. Je crois pas, si peut-être une fois. Et puis on a dit un grand club, donc l'Inter, c'est pas possible. Ah ouais, c'est vrai. C'est parti de ce dépit. Cette stat est folle. Les amis, vous ne trouvez pas, c'est la Juventus de Turin. C'est la Juventus de Turin, effectivement. Il a marqué 10 fois contre la Juve. Ouais, très compliqué. Il restait un truc encore? Non, c'était la dernière. Ouais, vas-y, dis-moi. C'est pas un quiz. Est-ce que vous échangeriez Pogba contre Ronaldo? Enfin, Ronaldo contre Pogba? Non. Oui, pour moi, ouais. Ouais, moi je le ferais. Je le ferais. C'est chiant, je sais pas quoi répondre, je veux pas de Pogba, mais. Dybala, Pogba, oui. Ronaldo, Pogba, non. Moi, pour la stabilité du milieu de terrain, une stabilité équipe, pour avoir plus d'homogénéité, ouais. Honnêtement, je suis pas pour l'échange, mais s'il se fait, je vais pas pleurer, quoi. Ouais. C'est vraiment, ça sera un départ de CR7 qui nous permettra aussi de pas payer un joueur qui, mine de rien, a le talent et les qualités nécessaires pour enrichir le milieu de terrain. Voilà. Après, c'est pas le milieu de terrain que j'aimerais revoir à la Juventus ou voir à la Juventus. Bon, écoutez, les gars, on arrive à. Je vais le chercher à Manchester, à Chameau s'il faut. Chris, je viens avec toi, ma parole. Bon, écoutez, les gars, on arrive à 1h10 de stream. En tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de t'avoir avec nous, Johan. Je sais que Tutti Juve, c'est une famille. Tu fais partie de la famille. On a commencé avec toi. Quand tu veux venir et t'exprimer, les portes sont ouvertes. Franchement, ça nous a fait hyper plaisir de t'avoir avec nous.
Lionel, je te laisse un peu saluer tout le monde. Et toi aussi, Eza. Merci à tous qui étaient avec nous durant ce live. Merci au chat qui a répondu présent et qui a commenté très souvent. Donc à Chris, à Enzo Solo, à Janosevic, à Sofiane, à Chris. CK2 et j'en oublie. Donc excusez-moi si je vous oublie. Merci encore. On vous tient au courant pour les prochains lives. On vous dit à dimanche soir pour le débrief d'après-match Juventus-Milan AC. Ça va être chaud. Ouais. On espère débriefer une victoire qui là nous permettrait la Ligue des Champions. Ouais. Alors nous on débriefe hyper rapidement parce que derrière en fait il y a Amine aussi qu'on embrasse très fort. Donc on essaie de donner les statistiques. On va essayer d'être le plus rapidement possible pour après aussi aller voir Amine et le soutenir sur son live. Les gars, allez-y. Elvin aussi. Ne ratez rien en tout cas de l'actualité, de notre actualité en vous abonnant à nos pages Twitter, Facebook, YouTube et Twitch. Et n'oubliez pas, bien évidemment, de cocher la petite cloche. Ça fait toujours plaisir, les amis. Je vous dis à dimanche et portez-vous bien. Salut Eza. Salut Yo. Salut Ezo, ciao. Salam alaikum les muslims. Ciao. Ciao.